Aujourd'hui, je viens de parler d'un sujet qui me passionne, le taux vibratoire. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, comment il y a des choses dans la vie qui peuvent nous faire baisser ce taux vibratoire, mais surtout, je vais te donner des trucs, comment augmenter ton taux vibratoire, donc pouvoir attirer les bonnes choses dans ta vie, les bonnes personnes, les bonnes opportunités et faire de ta vie finalement le succès que tu mérites. Namasté belle âme et bienvenue dans mon podcast Sorcellerie Blanche où on partage des trucs spirituels pour t'ouvrir à un éveil encore plus grand. Des tonnes de sorciers et sorcières blanches qui assurent ensemble un cheminement vers ta spiritualité tout en douceur mais surtout tout en amour. Ici, on te connecte avec la médecine et les thérapies naturelles, tout comme des gens spirituellement inspirants pour que tu puisses arriver à t'éveiller consciemment encore plus afin de te connecter avec ta vraie nature, sans ego et dans l'amour de soi profond. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche Shaman to Be et fondatrice des programmes Zentrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Oh, ce fameux taux vibratoire. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet qui me fait tellement vibrer que j'adore parler, jaser, partager au sujet du taux vibratoire. En fait, avoir le bon taux vibratoire pour attirer ce qu'on veut, c'est certainement un des éléments les plus importants quand on pratique la loi de l'attraction et non pas la loi de l'attraction telle qu'on l'a vu, par exemple, dans le film Le Secret ou des trucs comme ça, mais vraiment la loi de l'attraction, du donner, du recevoir dans la vie à travers notre taux vibratoire. Ici, c'est pas seulement de réciter des affirmations, d'effacer nos fausses croyances et mémoires qui nous limitent, ou de visualiser nos souhaits, ou d'être convaincu qu'on est déjà en possession de ce qu'on veut vraiment. C'est vraiment important de comprendre le processus, comment fonctionne le taux vibratoire. Parce que du moment où on comprend bien le processus et qu'on en est consciente, c'est là qu'on va rencontrer les bonnes personnes. C'est là que nos demandes vont se réaliser. C'est là que les bonnes opportunités vont se présenter à nous. Donc, qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire? En fait, il faut comprendre que tout est vibration dans l'univers. Les sons, les formes, les couleurs, les objets, tout est vibration. Donc, chaque être aussi, chaque être vivant, chaque être humain, on est vibration. Chaque pensée qu'on a est vibration. Tous les êtres humains, on possède un taux de vibration aussitôt qu'on est, dès notre naissance et même avant, dans le ventre de notre mère. Et ça va évoluer selon nos expériences positives et nos expériences négatives. Donc, pour attirer ce qu'on veut vraiment, il faut augmenter notre taux de vibration, c'est-à-dire notre énergie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, parfois, c'est difficile de s'imaginer ou de savoir comment faire. L'énergie, en fait, elle peut varier. Puis, on le sent de toute façon. Cette énergie-là, elle change selon notre humeur, selon notre santé physique et selon notre état émotionnel aussi. Donc, c'est des éléments qui vont déterminer la hausse ou la baisse de notre taux vibratoire. Puis, celui-ci peut varier. En fait, dans la même journée, dans la même heure, dans une minute, on peut complètement changer ce taux vibratoire-là. Donc, la perception puis la réaction qu'on a face aux événements, face aux choses qu'on rencontre pendant notre journée, pendant notre vie, va vraiment déterminer la hausse ou la baisse de ce taux vibratoire-là. Quand on rencontre, par exemple, une personne qu'on ne connaît pas, on peut dire aussitôt cette personne-là, je l'aime, ou cette personne-là, il y a un blocage, je la sens pas. En fait, c'est qu'on ne sent pas d'affinité entre sa vibration et la nôtre. Et c'est quelque chose souvent qu'on peut même pas expliquer avec des mots. L'énergie, ça se transmet à travers des vibrations. Puis ça se mesure donc sur une fréquence vibratoire. Le taux de vibration peut se définir comme étant la mesure de la qualité d'une énergie en soi.
C'est aussi la même chose quand on arrive avec l'énergie vibratoire d'un espace physique, d'un lieu, d'une habitation, à peut-être mesurer ou contrôler par le Feng Shui qu'on connaît très bien. C'est un art millénaire qui a comme objectif d'harmoniser l'énergie d'un lieu pour assurer le bien-être, la prospérité et la santé des gens qui y habitent. En ce moment, on ressent clairement que le taux vibratoire change. On le sent parce que tout va plus vite, mais aussi parce qu'on le sent comme être humain, comme être terrestre. On le sent à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont de plus en plus de ressentis, beaucoup d'intuition. Tous les êtres humains, en fait, on a un taux vibratoire qui définit la fréquence d'énergie qui correspond à un degré d'évolution spirituelle. C'est la nature et le degré de notre énergie qui va caractériser notre taux vibratoire. Ça veut dire ça qu'on peut modifier, on peut augmenter notre taux vibratoire, puis c'est le but en fait de l'évolution spirituelle. Le but précis de cette vie terrestre-là, c'est d'élever notre vibration puis de l'ajuster à celle de la planète. Parce que sur la planète, on évolue aussi en fonction des vibrations qui sont émises par les autres planètes de la galaxie et ainsi de suite à tous les niveaux de la création cosmique. L'énergie en ce moment et depuis toujours est en constant mouvement. Toutes les énergies vibrent à différentes fréquences. Puis le processus d'évolution va se faire par une augmentation du taux vibratoire quand on réussit à attirer des plus hautes énergies. Des énergies qui sont vraiment supérieures puis qui vont nous aider à changer ce taux vibratoire-là. En fait, c'est la prise de conscience de ce besoin d'ajustement qui va permettre d'atteindre l'harmonie vibratoire nécessaire pour ton équilibre, pour notre équilibre existentiel, pour continuer de progresser spirituellement. Pourquoi c'est important, en fait? L'élévation de notre taux vibratoire augmente notre intuition. Puis l'intuition de l'humain, ça représente la capacité d'une personne à être inspirée par les êtres supérieurs, par les guides spirituels. Les vibrations qu'on émet, ça crée un champ autour de nous, un champ qu'on ne voit pas évidemment, mais qui entre en contact avec d'autres personnes, avec les lieux où on est, avec les objets qui nous entourent. Cet échange de taux vibratoires a pour effet de créer des affinités de connexion, de nous rapprocher ou de nous éloigner les uns des autres. Même des fois, dans une pièce, on ne se sent pas bien. C'est parce qu'il n'y a pas de connexion avec le taux vibratoire qu'on a en ce moment. Puis, avec des gens, comment on le voit, c'est qu'on ressent la sympathie, on ressent la haine, on ressent l'amour, l'antipathie, on ressent tout ça. Sur le plan physique, le fait d'augmenter le taux vibratoire des cellules de l'organisme, de toutes nos cellules en fait, ça nous aide à bloquer les maladies parce que les maladies enclenchent un abaissement du taux vibratoire. Donc, c'est pour ça que quand on se sent super bien, on se sent physiquement en santé. Et quand on ne se sent pas bien et qu'on va voir, par exemple, un travailleur d'énergie, on sent qu'il pratique en fait un transfert d'énergie. Puis, en faisant un transfert d'énergie ou un nettoyage d'énergie, ça a pour but de relever notre taux vibratoire. Un nettoyage, ça doit se faire, évidemment, pour libérer nos addictions, nos peurs, nos pulsions, pour libérer notre jalousie, notre colère, tous nos blocages qui nous polluent puis qui participent à abaisser justement notre taux vibratoire. On doit faire un nettoyage pour se libérer de nos mauvaises habitudes de vie, surtout avec la société de consommation en ce moment et ce besoin de reconnaissance. Puis ça nous enferme souvent dans un comportement de pilote automatique que je parle souvent. Donc, arriver à nettoyer notre taux vibratoire va vraiment nous défaire de ces lourdeurs-là, va nous épurer mentalement, physiquement, émotionnellement, justement pour pouvoir augmenter notre taux vibratoire, puis vivre consciemment et vivre en paix. Comment on fait pour mesurer le taux vibratoire? C'est avec le biomètre de Bovie qu'on appelle. Pour mesurer les taux vibratoires, on utilise un instrument, c'est une sorte de petite règle en fait, qui s'appelle le biomètre de Bovie et on l'utilise avec un pendule. Et ça a été conçu par un physicien du nom Bovie, évidemment. Ça détermine la valeur en unité Bovie d'un lieu. Le biomètre va nous donner toujours 3 dimensions au niveau physique. Il y a le niveau du corps
éthérique, il y a le niveau des nadis. Les nadis, ça signifie la vibration, le mouvement. Le nadi sushumna, c'est, en fait, on fait référence souvent au feu cosmique. Ça correspond à la moelle épinière dans le corps physique. C'est par lui, c'est à travers de ça que va monter la kundalini, l'énergie spirituelle ou la puissance divine que certains appellent. Et ça a souvent la forme d'un serpent, justement, quand on en parle. Et le troisième niveau, c'est le niveau des chakras. Un lieu physique équilibré, donc neutre, en unité Bovi, par exemple, c'est là qu'on va se sentir bien dans ce lieu-là. Si le lieu est affaibli ou a pas beaucoup d'unité Bovi, on va le sentir, puis les gens, ça peut même être nocif pour l'humain. Puis si c'est trop fort, si un lieu est trop fort, l'homme va le sentir, il ne pourra pas rester trop longtemps sans se déséquilibrer énergétiquement. Donc, on va ressortir peut-être de ce lieu-là avec un déséquilibre. On le sent physiquement. Oh, je me sens soit fatiguée ou je me sens drainée ou on le ressent dans notre corps physique. Donc, il y a vraiment 3 paliers vibratoires. Il y a le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel qui peut être vérifié avec le cadran sur l'échelle de Bovi. Le taux vibratoire correspond à une intensité énergétique qui correspond, lui, à un échange d'électricité magnétique entre les divers éléments. On est composé d'énergie, notre corps humain. Donc, on vit toujours dans une énergie supérieure. Puis, il y a toujours de l'interaction entre les choses, entre les gens, entre les humains, en tout ce qui est vivant en soi. Dans l'univers, puis sur cette planète-là, il n'y a rien qui est neutre. Il n'y a rien qui est immobile. Il n'y a rien qui est juste là pour être là. Tout agit sur tout. Puis des fois, on peut penser juste une décoration, mais la décoration en soi vient avec un taux énergétique. Si par exemple, puis je vais te donner un exemple très, très concret, si par exemple tu as un bijou, je te parle d'une femme ou un homme qui a un bijou d'un ex-compagnon de vie, chaque fois que tu vas voir ce bijou-là, il a une charge énergétique et ça va te rappeler, ça va te ramener dans une émotion. Donc, chaque fois que tu vas voir cette chose-là, ça te ramène, ton taux énergétique va s'adapter à l'émotion que ce bijou provoque en toi. Ça peut être un bon souvenir, un mauvais souvenir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important surtout d'être conscient de ça. Donc, il y a toujours de l'interaction entre différentes qualités de vibration. Le bijou qui peut paraître si inoffensif va provoquer chez toi un taux vibratoire et ça peut même te drainer, ça peut t'amener. Donc, c'est important d'épurer. Comme je dis toujours, on fait du ménage. Dans l'univers, puis sur cette planète, la planète Terre, il n'y a rien qui est neutre, il n'y a rien qui est immobile. L'individualisme énergétique, ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle toute action de notre part, toute émotion, de quelle forme que ce soit, va agir sur ce qui nous entoure et ça va le modifier. Et ça fonctionne des deux côtés aussi. La loi de l'attraction énergétique, ça c'est quelque chose qu'on parle. Il ne faut pas confondre avec la loi de l'attraction qui est basée sur le matériel, comme je te disais plus tôt, le livre, le secret, etc. C'est hyper simple à comprendre. Plus la fréquence vibratoire est élevée, plus on va attirer des belles choses. On va attirer du bonheur, on va attirer la santé, la paix, la prospérité, les sentiments positifs. Puis quand la fréquence vibratoire baisse ou est plus basse, c'est pas qu'on va simplement juste pas attirer ce qu'on veut pas dans la vie, mais on va attirer aussi ce qu'on ne veut pas. Donc, la fréquence vibratoire, quand elle est bonne, les pensées, puis les gens qui se correspondent, ça veut dire les gens qui devraient être ensemble vont toujours finir par s'aligner. Comment savoir si ton taux vibratoire est élevé? C'est simple. Si notre taux vibratoire est élevé, on a tendance à bien se sentir physiquement, émotionnellement, mentalement. On va vraiment le sentir. Puis, physiquement, en fait, c'est qu'on ne voudra pas partir d'un endroit.
Tu sais, si on va dans un endroit où on se sent vraiment bien, puis ça arrive, souvent on le dit même, « Ah, je serais restée encore, je suis bien ici. » C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Si je te demandais de me définir et de me clarifier pourquoi tu te sens bien, peut-être que tu n'aurais pas de mots pour décrire pourquoi tu te sens bien. C'est vraiment juste un sentiment. Et ça, c'est le taux vibratoire, justement. Puis c'est dans ces moments-là que, justement, on va avoir les fameuses coïncidences qu'on appelle qui va arriver dans notre vie quand on a un taux vibratoire élevé. Nos rêves, nos désirs vont arriver plus rapidement, comme par magie. On va rencontrer les bonnes personnes, on va voir les bonnes choses, on va lire les bonnes choses, on va entendre les bonnes choses. Quand on se sent bien, on vit des expériences qui nous font nous sentir bien. On va être reconnaissant, on va rayonner, donc la vie va nous amener encore plus de situations agréables. Par contre, si notre taux vibratoire est bas, on va se sentir nerveux, on va se sentir agité, on va avoir un besoin comme de changer d'espace, de changer de gens autour de nous, on va le sentir. Puis, on est très rarement en paix, puis on développe plus facilement des maladies, de l'angoisse, de la dépression, les crises de panique, etc., etc. On se sent mal, puis notre vibration attire à nous des événements et des personnes qui vont s'aligner, qui vont s'accorder avec notre mal-être. Donc, notre taux vibratoire va toujours essayer de connecter avec un taux vibratoire qui est du même niveau. Donc, c'est pas de surprise si on est dans un moment plus difficile de notre vie et qu'on n'en est pas conscient, donc on ne travaille pas notre taux vibratoire, qu'on va attirer justement aussi un taux vibratoire ou des événements à un taux vibratoire ou même du matériel. Tout ça va avoir le même taux vibratoire qui va s'accorder avec le nôtre. Qu'est-ce qui baisse notre taux vibratoire dans notre environnement de tous les jours, dans nos mauvaises habitudes? C'est beaucoup plus facile de diminuer notre taux vibratoire que de l'augmenter aujourd'hui, okay, dans la société où on est. Parfois, on n'a même pas conscience un peu de choses qui peuvent faire baisser notre taux vibratoire. Donc, c'est important d'en être conscient. Par exemple, les informations négatives dans les journaux, à la radio, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., etc., ne vont pas aider pour augmenter le taux vibratoire. Les dépendances aussi, comme l'alcool, les drogues, le tabac, etc., etc., sont des échappatoires souvent et ça nous maintient dans un taux vibratoire beaucoup plus bas. Les ondes électromagnétiques, évidemment, il y a certains aliments qui ne vont pas nous aider à augmenter le taux vibratoire. Il y a des lignes à haute tension, ça on le sait déjà. Se plaindre constamment ou rester dans un état de victime nous maintient justement avec le taux vibratoire bas. Être autour de gens aussi qui sont comme ça, qui sont avec le taux vibratoire, va évidemment faire baisser le nôtre. La souffrance, les abus, la peur, l'anxiété, tout ça va nous maintenir dans un taux vibratoire bas. Souvent même, puis je vais te le dire, le bruit de fond quand on est au travail ou qu'on est dans un train ou quoi que ce soit, le bruit de fond peut aussi baisser notre taux vibratoire. Donc, de toujours être à l'affût, qu'est-ce qui m'entoure, où est-ce que je suis, est-ce que j'aime l'endroit où je travaille physiquement, parce que des fois, ça se peut qu'on n'aime pas notre travail en ce moment. Par contre, on peut faire plein de petites choses pour augmenter notre taux vibratoire, mettre une belle photo à côté de notre ordinateur, écouter une belle musique de fond avec des beaux mantras, des choses comme ça qui vont nous maintenir, qui vont aussi nettoyer le taux vibratoire. J'utilise beaucoup, puis je te donne mon truc sur YouTube, dépendamment de comment je me sens, on peut aller chercher des mantras qui font le nettoyage de taux vibratoire. Si tu recherches la paix, si tu recherches le bonheur, si tu recherches le mieux-être ou, dans mon cas, bien dormir. On peut écouter des mantras juste avant de dormir un mantra, c'est une répétition de mots qui viennent vraiment travailler à ton niveau vibratoire. Comment l'augmenter aussi? Je te donne des trucs. Faire des choses qui t'apportent une sensation de bien-être durable.
qui va te mettre d'humeur paisible, dans la paix, qui va te rendre heureux. Puis c'est drôle, hein? Les trucs que je vais donner, en fait, c'est des choses hyper simples et c'est souvent les choses les plus difficiles à faire. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de l'importance, qu'est-ce que ça va t'amener de faire plein de petits gestes simples pendant une journée qui va t'amener à changer ton taux vibratoire qui, lui, à son tour, va changer complètement ta vie. Donc, de faire des petites choses qui t'apportent de la joie tous les jours, ça va réveiller en toi un immense sentiment de gratitude, de dire merci, de commencer ta journée peut-être en disant merci, qui est aussi un autre de mes trucs. Ça te permet d'élever ton taux vibratoire de façon volontaire et consciente. C'est toi qui choisis de faire ça. Tu vas choisir consciemment tes activités, tes loisirs, tes décisions. C'est toi qui vas les prendre consciemment tous les jours. On sait que de juste penser positif arrivera jamais à faire ouvrir ton cœur. Donc, c'est important de comprendre que si tu souhaites un taux vibratoire élevé, tu dois d'abord déterrer la racine. Tu dois aller à la source de tes croyances, à la source de tes angoisses, à la source de ta dépression que tu vis en ce moment, de tes crises de panique. C'est pas tout simplement parce qu'à l'intérieur de toi, tu ressens quelque chose dans ton fort intérieur. Certains le ressentent au niveau de la poitrine, d'autres plus bas. Il y a des émotions qui sont là et qui sont étouffées. Crise de panique, c'est le sentiment, il y a une pression dans ta poitrine. Et qu'est-ce que c'est ça? Cette pression-là, c'est qu'on étouffe, en fait, on étouffe. Donc, qu'est-ce qu'on continue d'étouffer? Qu'est-ce qu'on continue d'étouffer? Il faut aller voir la racine de nos comportements compulsifs, de nos fermetures intérieures. C'est super important et c'est pour ça que je prône cette spiritualité où on va vraiment dans les profondeurs, dans la noirceur, aller déterrer la racine, aller au fond des choses. Et par la suite, on continue avec le pensée positif et tout ça en accord avec nos émotions qu'on a été comprendre à la base. Donc finalement, pour vraiment arriver à avoir un taux vibratoire élevé, le truc, comme tout bon truc que je te donne toujours, c'est d'aller à la racine, c'est d'aller en profondeur, c'est d'aller dans ta noirceur. Tu ne peux pas briller si tu ne visites pas ta noirceur en premier. Je parle souvent du tunnel, on parle du tunnel où on va voir au bout du tunnel la lumière. Ce tunnel-là, il est à l'intérieur de toi. Tu dois redescendre dans ce tunnel pour aller chercher cette lumière intérieure que tu as et la remonter à la surface. Et c'est à ce moment-là que tu vas vraiment briller pour vrai, sur des bases qui sont vraies, une base solide, une base intérieure qui est à toi, qui est vraie. C'est pas d'aller régler toutes tes croyances et toutes tes angoisses et toutes tes émotions qui sont là, c'est d'aller simplement être consciente et les accueillir. Elles font partie de nous. C'est à nous. Dans nos noirceurs, il y a des choses qui sont moins belles, mais elles font partie de nous, donc on doit les aimer aussi. Donc, dans la pratique, il y a plusieurs manières d'élever notre taux vibratoire, comme il y en a plusieurs qui nous le font baisser, comme je t'ai dit plus tôt. Ici, je vais te donner des petits trucs très simples pour continuer d'élever ou maintenir ton taux vibratoire élevé. Le premier, ce serait évidemment de se purifier énergétiquement. Il y a certaines personnes qui peuvent le faire. Tu peux le faire en regardant peut-être des vidéos. On donne souvent des trucs de comment aller se purifier énergétiquement. Sinon, mon plus grand truc, c'est de demander évidemment l'aide de professionnels dans le domaine. Si tu as besoin, tu peux toujours me contacter. Je peux te donner plein de noms de personnes. Je travaille entourée de gens qui travaillent là-dedans. Donc, se purifier énergétiquement est vraiment le premier truc que je te donnerais. Deuxième, c'est d'avoir du plaisir. Avoir du plaisir dans la vie. Et le plaisir, c'est simplement d'arriver toujours dans chacune des situations à voir le beau
parce que la vie, c'est beau en soi. La vie, c'est un miracle. On est ici, on a choisi de revenir, on a choisi. Donc, peut-être que tu es en ce moment sur le pilote automatique. C'est simplement de te dissocier de ça et d'arriver à voir parmi les choses, les routines que j'ai tous les jours, les responsabilités, ce que je fais tous les jours, peut-être d'une manière automatique. Est-ce que je suis capable à ce moment-ci, de changer ma perspective et de voir le beau et de voir le plaisir, de le faire d'une manière plus agréable. Troisième truc aussi, ce serait de méditer. Donc, il n'y a pas seulement une manière de méditer, je te dirais qu'il y en a des mille et des mille. Méditer, peut-être, c'est de simplement être conscient dans le moment présent. Peut-être en allant au travail, je suis consciente, je suis heureuse, je regarde les gens autour de moi, je remercie la vie de vivre cette expérience-là. Méditer, ça peut être aussi d'être dans la gratitude. Donc, pendant que je mange, je remercie mon corps d'être en santé, je remercie les aliments que je prends parce que je sais qu'ils viennent nourrir mes cellules d'une manière vraiment positive. Donc, la méditation se fait de plein de manières. Il y en a qui méditent en faisant leurs exercices physiques, même de la boxe. On peut être en train de méditer. Chacun a sa manière de méditer. Méditer, c'est de revenir à cette pleine conscience, en fait. Donc, d'être conscient en ce moment, tout simplement. Un autre truc que je pourrais te donner, c'est vraiment d'arriver à te mettre en action, d'agir, de mettre des actions en place. Quand on met des actions en place et quand on avance, quand on fait des choses, le taux vibratoire augmente parce que ce sentiment d'accomplissement, je le dis souvent, est un des plus beaux après l'amour. Le sentiment d'accomplissement, on va seulement le ressentir quand on va se mettre en action. Donc, en se mettant en action, on augmente le taux vibratoire. Et en augmentant le taux vibratoire, qu'est-ce qui arrive? On reçoit des belles choses de la vie. Un autre truc aussi, c'est d'alimenter ta vie spirituelle, que ce soit à travers de livres, d'audio, ce podcast en soi, de t'entourer de gens, d'entrer dans des communautés qui va justement alimenter cette vie spirituelle, ouvrir, t'aider dans cet éveil que tu as. Ça va vraiment t'aider. Un autre truc, d'utiliser ta créativité artistique. On est tous nés avec justement une créativité artistique, c'est que on l'exploite pas toujours. On a tous les mêmes sens, on a tous un besoin, soit d'écouter de la musique parce que ça nous fait vibrer, de créer quelque chose parce que ça nous fait vibrer. Donc, c'est vraiment d'utiliser toute cette créativité qu'on a tous à l'intérieur. Un autre truc aussi, c'est de connecter avec la nature, évidemment. Puis la nature, ça peut être tes plantes, ça peut être d'aller marcher dehors, d'aller embrasser des arbres, d'aller écouter les oiseaux chanter, de faire des caresses à ton animal de compagnie. Donc, connecter avec la nature, parce que la nature ne peut pas parler. Elle peut te donner beaucoup, mais ils ont... je pense souvent à ça, les animaux, par exemple, ils ne peuvent pas communiquer comme nous, on le fait. Donc, ils le font à travers d'autres signes. Donc, s'ouvrir à ça, s'ouvrir à ces signes-là, les signes des animaux, les signes de la nature. Qu'est-ce qu'ils font pour se connecter avec nous? Du moment où tu connectes avec la nature, tu augmentes toi aussi ton taux vibratoire. Évidemment, faire des choses que tu aimes. Donc, te faire plaisir, faire quelque chose que tu aimes tous les jours. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est de sourire. Sourire, tout simplement. Tu prends ta douche, tu souris. Tu te lèves le matin, tu souris. Choisir le bonheur, en fait, de sourire. Du moment où tu souris, c'est un geste physique, mais qui va envoyer des ondes à ton cerveau, donc aussi à ton taux vibratoire, comme quoi nous sommes heureux. Et dernier truc que je pourrais te donner aussi, c'est de changer ta perspective de la vie. C'est vraiment quelque chose que j'applique depuis toujours et que je fais beaucoup dans mes coachings, c'est de montrer aux gens comment changer cette perspective qu'on a de tout dans la vie. Et ça t'aide vraiment à changer ton taux vibratoire. Donc voilà, avec cette petite leçon sur la loi d'attraction énergétique, sur le taux vibratoire, j'espère que tu vas comprendre que tu peux augmenter ton taux vibratoire aussi souvent que tu le souhaites. C'est vraiment, encore une fois, une décision et c'est une des plus belles choses, un des plus beaux
secret bien gardé. Le taux vibratoire va déterminer beaucoup le type de vie que tu vas avoir. Donc voilà, je te souhaite une belle journée. Je t'envoie simplement des belles vibrations pour augmenter et recevoir en retour une augmentation du taux vibratoire. Parce que rappelle-toi, nous sommes tous ensemble. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il y a la page Gaïa, G-A-I-A, et le groupe Facebook fermé Entrepreneurs en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa. Au plaisir de te croiser. Waheguru Welam.